Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite au cœur ensoleillé de l'ancienne Athènes. Le titre de notre histoire est Le vrai visage du philosophe qui suivait le chien. Oui, vous avez bien entendu, un philosophe et un chien, mais pas n'importe quel chien. Celui-ci était le véritable maître de la vie sur la place d'Athènes. Pouvez-vous imaginer un philosophe qui se tient fièrement devant un roi, prend une bague en or et ne daigne même pas dire merci? Ou apprendre les secrets du bonheur et de la liberté d'un chien affamé et débrouillard? Aujourd'hui, nous suivrons le jeune Diogène transpirant dans les arènes de lutte pour forger son corps, torturant son esprit à l'académie à la recherche de vérités ultimes et qui finalement trouve l'illumination grâce à un petit chien miteux. Nous verrons combien sa vie était rude, hilarante et légèrement absurde. Alors entrons dans le monde de ce philosophe dans son tonneau et de son mentor canin. Et qui sait? Vous vous demanderez peut-être, tout comme le chien, qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner aujourd'hui? Comme beaucoup d'autres jeunes Athéniens, un garçon transpire à grosses gouttes en luttant sur le sable. Pour les Grecs, un corps sain n'était pas une fin en soi, mais la condition nécessaire à un esprit sain, selon l'idéal olympique. Un esprit sain dans un corps sain. Ce garçon s'appelle Diogène. L'après-midi, ses pas le conduisaient vers l'académie, là où l'on débattait de philosophie. Les maîtres y discutaient avec ardeur des enseignements des grands philosophes grecs tels que Platon, Aristote et Socrate. Parfois, Diogène pensait que les paroles de Platon étaient la vérité même de la vie. D'autres fois, il avait l'impression que celle d'Aristote était la véritable boussole de l'existence. Et il lui arrivait aussi de croire que Socrate était le seul véritable maître de la philosophie. Pourtant, malgré ses études à l'académie, une question ultime continuait de troubler son esprit et sa soif restait inassouvie. La vérité qui conduit au bonheur. Comment atteindre le véritable bonheur? Les paroles des maîtres sont idéales, mais creuses. Elles sont douces comme le miel, mais profondément éloignées de la réalité. J'ai besoin d'une philosophie de l'action, d'une philosophie applicable à la vie réelle. Alors que la chaleur de la place d'Athènes commençait à retomber, Diogène s'assit sur un banc près de la fontaine et sortit le pain que sa mère lui avait préparé. L'odeur rustique du pain se répandit dans l'air et de quelque part un chien sans maître apparut. Recouvert de poussière et au corps émacié, ses côtes saillantes racontaient sa vie dure et épuisante. Le chien aperçut le jeune homme tenant le pain, il fit instinctivement un pas vers lui, mais s'arrêta bientôt. Dans sa tête se mêlaient peur et faim. Cet humain va-t-il me frapper ou me donner un morceau de pain? Le chien fixa le jeune homme de ses yeux implorants, attentifs et prudents. Ce regard pénétrant toucha profondément le cœur de Diogène. Finalement, le chien sembla prendre sa décision. Cet humain est sûr. Il s'assit lourdement aux pieds du jeune homme, sans détourner ses yeux du pain. Diogène, submergé par ce regard honnête et désespéré, détacha sans s'en rendre compte la moitié de son pain pour la donner au chien. Le chien saisit le pain sans hésitation et l'engloutit. Mais ce qui suivit glaça Diogène. Le chien, rassasié, ne remua ni la queue ni son corps en signe de gratitude. Il tourna le dos au jeune homme comme s'il n'avait plus aucune affaire avec lui. Après avoir bu à la fontaine, il se glissa dans un vieux tonneau en bois sous un cyprès et observa le monde avec un détachement implacable, scrutant qui parmi les passants pourrait encore avoir quelque chose à manger. À ce moment, une révélation fulgurante traversa l'esprit de Diogène. Voilà le vrai philosophe. À l'académie, les maîtres débattaient de politesse et de morale complexe, mais ce chien suivait uniquement le besoin et la liberté. Ne devant gratitude à personne, il n'était soumis à personne, et avec un simple tonneau, il semblait posséder le monde entier. Ce jour-là, Diogène prit sa décision. Au lieu de chercher les idées dans le ciel, il vivrait sur terre en suivant la vérité à l'image de ce chien. Le lendemain, il plaça à côté du chenil un grand tonneau pour lui-même. Depuis ce jour, Diogène installa ses affaires dans le tonneau de la place. Il décida de prendre ce chien malpropre près de la fontaine comme maître officiel. Mais cet élève était redoutable. Sans jamais offrir un seul obol ou un morceau de pain à son maître canin, Diogène passait ses journées à observer chaque geste du chien, à l'étudier et à consigner ses observations sur de vieux papyrus. Le chien ajusta rapidement son jugement. Cet humain, je croyais pouvoir lui faire confiance, mais pas un seul morceau de pain. Quel avare impitoyable! Désormais, peu importait que Diogène prenne des notes à côté, le chien se détourna et s'allongea, indifférent, comme si de rien n'était. Pourtant, Diogène loua cette indifférence comme une parfaite libération de la possession. Il commença alors à proclamer aux habitants rassemblés sur la place les enseignements qu'il avait reçus de son maître, le chien, comme un rugissement de vérité. Les premières réactions furent froides. « Regardez,
un chien fou aboie depuis ce tonneau. On se moquait de lui en l'appelant le chien fou. Mais Diogène ne se laissa pas intimider. Ses épaules larges et son corps robuste, forgé par la lutte, sa voix retentissante qui faisait vibrer le tonneau, tout en lui imposait une présence particulière. Sa logique était simple, mais tranchante, et sa passion brûlante. Peu à peu, les gens cessèrent de se moquer et prêtèrent attention à ses paroles. Ils cessèrent d'appeler Diogène le chien fou pour le considérer comme le philosophe qui suit le chien. À mesure que ses disciples augmentaient, on les nomma les cyniques. Leur credo était clair. Non-possession et autosuffisance. Le bonheur ne réside pas dans les richesses extérieures, mais dans la satisfaction de ce que l'on possède. Vie selon la nature. Débarrassez-vous des faux semblants et des conventions sociales et vivez simplement et sincèrement comme les instincts des animaux. Parésia. Ayez le courage de dire la vérité, même devant un roi ou un puissant. La renommée de Diogène dépassa les murs d'Athènes et se répandit dans toute la Grèce. Il fut désormais vénéré comme un grand sage, au même titre que Platon et Aristote. Quant à son maître, le chien, il bâilla à côté du tonneau avec un air « Et tout ça pourquoi ? Même pas un morceau de pain !» Vers l'an 335 avant Jésus-Christ, la place d'Athènes fut secouée. Le jeune lion de Macédoine, Alexandre le Grand, fit son apparition. À seulement 29 ans, il avait déjà conquis toute la Grèce et préparé son expédition orientale contre l'Empire perse, faisant de lui l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Élève d'Aristote et chevauchant le légendaire Bucéphale, il avait le monde à ses pieds, et sa présence dans la place figea immédiatement l'air. Derrière Alexandre se pressaient les puissants de l'Empire, Héphaëstion, les généraux et la garde personnelle et cavalerie en armure étincelante, comme une vague. Les citoyens d'Athènes s'écartèrent, abasourdis. Mais c'est vraiment Alexandre ? Pourquoi le roi du monde viendrait-il ici, dans un endroit si misérable ? Chut, tais-toi. Oh, regarde, le roi se dirige vers ce philosophe du tonneau. À ce moment-là, Diogène vivait sa routine habituelle. Il était assis en biais dans son tonneau, indifférent, en train d'attraper les puces sur son torse sous le soleil, sans même cligner des yeux. Pour lui, une puce dans l'aisselle était bien plus urgente qu'un roi de l'Empire. Soudain, le soleil de midi disparut. La zone autour du tonneau s'assombrit et Diogène leva la tête d'un air agacé. Devant lui se tenait un jeune soldat en armure dorée et brillante, projetant une ombre, arrogant mais intrigué. Alexandre parla d'une voix majestueuse. « Je suis Alexandre. Le monde tremble devant mon nom. J'ai entendu parler de ta renommée et je suis venu. Demande-moi ce que tu veux. De l'or, une charge officielle ou même un plus grand tonneau. » Diogène le dévisagea un instant, arrêta de se gratter le ventre et répondit d'un ton bref et indifférent. « 2 pas sur le côté, vous me cachez le soleil. » La place tomba dans un silence de mort. Les généraux serrèrent leurs épées de colère, les citoyens retenaient leur souffle, craignant pour la vie du philosophe. Mais Alexandre éclata de rire et murmura à ses généraux « Si je n'étais pas Alexandre, j'aimerais être Diogène. » Touché par son audace, le roi retira de son annulaire gauche une bague en or flamboyante et la tendit à Diogène comme frais de cour. Diogène la prit avec l'air de dire « Gratuit, pas de refus. » Aucun remerciement, aucun hochement de tête. Comme le chien autrefois à la fontaine, il rangea la bague dans sa poche et reprit sa chasse aux puces. Dès que le roi partit, il échangea la bague au marché contre des boissons fraîches et de quoi dîner. Pour lui, l'or n'était pas une gloire, mais simplement un moyen de se nourrir. La philosophie cynique semblait assurément séduisante et triomphante. Elle permettait d'affronter l'autorité des rois et de rompre les chaînes des concepts complexes. Mais quand le rideau de la légende tombait et que la nuit s'installait sur la place, Diogène devait à nouveau faire face à la réalité canine. En vérité, la vie d'un chien sans maître n'est pas faite de siestes paisibles comme on pourrait l'imaginer. Dès le matin, le chien se retrouve face au mur immense de la survie. Pour remplir son ventre affamé, il doit fouiller les marchés et même dénicher de la viande pourrie dans les tas d'ordures. Ne pas chercher sa nourriture activement signifie mourir de faim ce jour-là. Telle est la loi de la rue. Et que dire du climat ? Le vent glacial de l'hiver athénien et le soleil brûlant de l'été sont trop sévères pour être arrêtés par un simple tonneau. À cela s'ajoutent les disputes territoriales avec d'autres chiens, les coups involontaires des passants et la menace toujours présente de maladies. Jamais le chien ne peut baisser sa garde. La vie philosophique de Diogène n'était pas différente,
Les gens le louaient comme un esprit libre, mais il devait chaque jour s'occuper de sa survie comme un homme de terrain acharné. Il n'était pas un immortel marchant sur les nuages. Parfois, il subissait les moqueries de ceux qui le traitaient de chien fou, devait se salir avec les déchets ou, lorsque la mendicité échouait, se recroqueviller sur le sol froid de son tonneau. Sa philosophie ne séduisait pas tout le monde. Pour la majorité, il n'était que bruit et dérangement sur la place. Pourtant, Diogène ne renonçait jamais. Il agissait avec diligence comme le chien pour survivre et défendait sa place avec la même audace. La vérité ultime qu'il nous laisse est la suivante: la liberté n'est jamais gratuite. Le prix de l'indépendance est de porter soi-même la solitude et le travail acharné de la survie sans protection. Il n'était pas entré dans le tonneau pour philosopher, mais pour le défendre, vivant chaque jour comme un combat. Aujourd'hui, nous nous souvenons de son nom non pas parce qu'il a vaincu Alexandre, mais parce qu'il a répondu, du plus bas niveau et face à la dure réalité, à la question « De quoi l'homme a-t-il besoin pour être heureux ?» Et même si sa réponse était quelque peu sale, rude et parfois misérable, elle était entièrement vécue.